Renard. Merci Madame la Présidente. Je tiens à nouveau à remercier Madame la Présidente pour la qualité de ses travaux. Vous l'avez dit, la future réforme des retraites constitue un enjeu majeur d'égalité entre les femmes et les hommes. Vous l'avez souligné, les retraites des femmes restent aujourd'hui largement inférieures à celles des hommes. En effet, en 2016, la pension moyenne de droit direct s'élevait à 1 036 € pour les femmes, quand elle s'élevait à 1 685 € pour les hommes. Ce qui signifie que le niveau des retraites des femmes équivaut à 2/3 de celui des hommes, ce qui est évidemment inacceptable. Ces inégalités, elles sont d'abord le reflet des inégalités salariales qui défavorisent les femmes tout au long de leur carrière. Et sur ce plan, nous avons engagé des transformations ambitieuses pour parvenir à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ces inégalités sont aussi la conséquence des interruptions de carrière qui concernent principalement les femmes. Et sur ce plan, il faut poursuivre nos efforts pour permettre aux femmes de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. Des mécanismes de solidarité existent aujourd'hui et permettent de compenser les inégalités de niveau de pension. Mais nous nous accorderons pour dire que ce n'est pas suffisant. Dans le cadre de la future réforme des retraites dont nous parlons aujourd'hui, nous partageons l'objectif de rendre notre système de retraite plus simple et plus juste notamment pour les femmes. L'égalité femmes-hommes doit être un objectif prioritaire de cette réforme, notamment en prévoyant des mécanismes correcteurs plus efficaces. La délégation aux droits des femmes s'est saisie de ces questions-là, plus largement de la question de la seniorité des femmes, et nos collègues Sophie Panonacle et Marie-Noëlle Battistel ont fait des propositions quant à la réforme des retraites et à l'égalité entre les femmes et les hommes. La première, c'est bien sûr de faire de l'égalité entre les femmes et les hommes un objectif prioritaire de cette réforme en y intégrant des dispositifs de correction des inégalités, de prévoir de manière spécifique la prise en compte des trimestres sans activité professionnelle dus aux périodes de maternité et d'interruption de carrière pour l'éducation d'un enfant, et de prévoir que toute évolution du régime soit précédée d'une évaluation de son impact sur les retraites des femmes en général et sur les personnes bénéficiant d'une pension de réversion en particulier. Avez-vous pris connaissance de ces travaux et pouvez-vous nous donner votre avis sur ces questions ? Madame Catherine Fabre.